Europe Soir. Il est 19h12, Europe Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré et les photos sonores. Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Ce qu'il ne fallait pas manquer au cours de ces dernières 24 heures, à la télé, à la radio ou sur Internet. Et on commence avec encore l'affaire Dieudonné et ce commentaire sur BFM TV de l'une des personnes qui le connaît le mieux, Elie Moon, son ancien acolyte. Il explique pourquoi Dieudonné est, selon lui, si populaire. La seule chose que je remarque, c'est que son public est enragé. Toute cette histoire était le révélateur de quelque chose, d'une certaine population française qui se sent mal aimée, qui se sent pas respectée et qui sent qu'elle n'a pas le droit à la parole. Donc Dieudonné, c'est le porte-parole de tous ces gens qui veulent hurler leur rage, leur colère. Malheureusement, dans tout ce tas de gens qui veulent, il y a beaucoup de racistes. Toute cette histoire était le révélateur de quelque chose. Moi, ça m'a fait... Ça m'a bouleversé, toute cette histoire. Voilà, Elie Moon sur BFM TV. Ça fait tout pile un an que Florence Cassé est sortie des prisons mexicaines et est de retour en France. Elle sort en ce moment un livre et donc accorde pas mal d'interviews, dont celle-ci au site de La Voix du Nord, où Florence Cassé explique que l'après-libération a été compliqué à vivre. Je crois que plus que changer ma personnalité, je me suis révélée et aussi à découvrir une force, oui, mais elle s'est révélée. Je pense que je l'ai toujours eue en moi. Quand je suis sortie, j'ai cru la perdre parce que je suis passée par des moments difficiles et je me disais mais c'est pas possible, tu reviens d'une histoire incroyable et c'est maintenant que tu vas baisser les bras, ce n'est pas possible. Donc je me faisais violence et cette force a toujours été... Il y a des jours où c'était un peu plus compliqué que d'autres. Voilà Florence Cassé qui sera demain matin l'invitée de Bruno Donnet sur Europe 1. Hier soir, Arnaud Montebourg a eu droit à son grand forum ici à Europe 1, 1h30 face aux auditeurs. Et en fin d'émission, Nicolas, vous lui avez posé des questions Twitter envoyées par des internautes. Des questions simples, des questions courtes et donc des réponses courtes. Si vous avez raté ce moment, petite séance de rattrapage. Est-ce que vous ne pensez pas que Manuel Valls a fait de Dieudonné un martyr ? Ouais, enfin, je n'ai pas l'impression que je suis un humoriste. Hein. Et vous soutenez Manuel Valls ? Bah évidemment. Est-ce que vous soutenez Barack Obama quand il déclare publiquement que le cannabis n'est pas plus dangereux que l'alcool ? Non, pas du tout. Pas d'accord avec Barack Obama. Une question de Simon. Comment avez-vous réagi lorsqu'a éclaté l'affaire Closer il y a 15 jours ? Mes réactions n'ont aucun intérêt. Vous avez une autre question ? Oui, plein d'autres. Est-ce que vous avez envoyé un petit mot de soutien à Valérie Trierweiler ? C'est une question de Paul. Mes petits mots de soutien ne regardent que moi et ceux qui les reçoivent. Et une question de Marines. Vous avez vous-même déjà été suivi par des paparazzis. Ça fait quel effet ? Je l'ai fait condamner. Est-ce qu'on a envie de casser la gueule aux paparazzis quand on s'aperçoit qu'ils moi vous suivent ? je les conduis en justice et puis d'ailleurs ils sont bien obligés de subir les jugements toujours très sévères de la justice. Voilà le pif-paf d'Arnaud Montebourg hier au Grand Forum. Prochain Grand Forum, Nicolas, avec... Jean-François Copé, le 13 février. Exactement. Et enfin, la patronne de Closer, Laurence Piot, a accordé aujourd'hui une interview à la nouvelle édition de Canal. Elle y raconte les coulisses du scoop, le fameux scoop. Comment la rédaction a fait pour que rien ne fuite avant la mise en kiosque du magazine. Écoutez. Alors on l'a beaucoup protégé, on l'a monté dans une pièce à part, on était 4, on a monté une fausse couverture avec un faux... Vous avez menti à vos salariés en quelque sorte. Oui, mais on a voulu le protéger jusqu'au bout en réduisant effectivement le nombre de personnes au courant. Ça coûte cher un scoop pareil ? Ça coupe le prix d'une bonne exclusivité. On a réussi à sortir ça sans qu'il y ait d'interdiction, sans qu'il y ait plus de pression que ça. Voilà, je pense qu'on est un pays libre et tout va bien. Voilà, Madame Closer dans les photos sonores de Benjamin Muller. Dans un instant...